tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrobuzz Abidjan. Installez-vous bien parce que ça commence. L'événement, pour moi, il est là, il existe, et rien que pour ça, il faut le célébrer. L'idée est venue du fait que on a toujours voulu faire la fête à Treichville à travers la mode. Faire vivre la mode dans la rue de Treichville par la population. Parce que figurez-vous que cette commune-là, dans sa superficie, est recouverte à 10% d'ateliers de couture. Donc ce sont des ateliers de couture occupés par des couturiers venus d'horizons divers. C'est un quartier cosmopolite. Amener la mode des salles UP dans la rue, c'était un risque, mais je pense qu'avec ce que nous voyons ce soir, c'est un grand succès. Alors je suis à présent avec une styliste nigériane, Ejiro Amos Tafiri. How are you? Very well, thank you. Oui. Ok, donc elle vient de présenter une collection tout blanc qui était magnifique. So we just saw your collection, an all white, very pure and elegant collection. I loved it. Can you tell us why did you choose, to do an all white collection? Well, I just wanted to do something bridal. I've been getting a lot of requests from brides, so I thought, why not put my spin on it? Like, we've had wedding dresses, but they're all like same style, and then you have girls who are modern, chic, and don't want to wear like the traditional wedding, but don't wear wedding dress. So I thought, let me make something that would speak to that kind of woman, even for your evening event, something you could wear to your wedding that you could re-wear. And it just feels like a nice, gorgeous dress, and you feel like a princess. So I decided to do something called rustic fairy tales. So it's fairy tales, but it's not in your traditional fairy tale manner. Alors voilà, à présent, je me trouve en compagnie de François Ier, styliste du Burkina Faso. Bonsoir François Ier. Oui, bonsoir. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la collection que tu vas présenter ce soir au Nzassa Mode Festival? Et la collection de ce soir, parce que c'est une soirée spéciale glamour, de haute couture, prête à porter de haute gamme. Donc la soirée est que de l'homme et de la femme, que du glamour, que du beau. Alors c'est du pain tissé du Burkina Faso, teint au Burkina, réalisé au Burkina, du coton burkinabé, et c'est pour le développement durable, et c'est de la valeur ajoutée, et ça fait travailler les femmes, et ça développe l'Afrique. Je me trouve en présence à présent de la princesse Esther Kamatari, première top modèle noire d'Europe et ambassadrice de la maison Guerlain. Alors, vous avez vu le défilé du Nzassa Mode Festival aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? J'en ai la chair de poule. Mais c'est tellement de beauté. Mais les talents qu'il y a dans ce pays, dans ce lieu, c'est inimaginable. Avec ce savoir-faire traditionnel, nous devons d'avoir un savoir-faire moderne avec un sens aigu du savoir-faire
contemporain. Donc voilà, je me trouve en compagnie de Monsieur Ba Banganiek, qui est l'initiateur de cette deuxième édition du Festi Balafon. Alors Monsieur Ba Banganiek va nous expliquer un peu comment fonctionne justement le balafon, en quelle matière est-ce qu'il est fait, et nous expliquer un peu de manière pratique en fait comment est-ce qu'il fonctionne. Oui, alors balafon c'est un terme générique pour nous, c'est un terme générique qui désigne tous les xylophones africains. Et donc c'est vraiment de la lamelles de bois, vous voyez. Des lamelles de bois rassemblées sur un châssis sur lequel se trouvent des lamelles et reliées par des fils. Parfois, c'est donc de la peau de mouton traitée et découpée en fils, et ça peut aussi être des fils comme ça trouvés dans le commerce. Il est joué à l'aide de baguettes, et donc parfois nous avons au bout des baguettes des sortes d'EVA, des fils d'EVA enroulés. Ça nous donne des boules. Et donc, quand nous jouons, il faut vraiment tout faire pour que ça rebondisse. Donc, ça nous donne un son comme ça. Alors lui, c'est un cas d'espèce assez spécial parce que c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est un balafon diatonique. Alors, c'est en général, c'est ça, c'est un instrument parleur, c'est un instrument vraiment un xylophone. Le balafon est un instrument, c'est vrai qu'il est traditionnel à la base, mais des chercheurs tels que Ba Banga ont réussi à mettre le balafon au diapason de la musique moderne. Donc aujourd'hui nous avons des balafons modernes, des diatoniques, des pentatoniques, ainsi de suite. Nous avons des balafons à 1 octave, et demi, 2 octaves, 3 octaves et tout ça que lui-même il joue. Donc cela veut dire que ce sont des instruments aujourd'hui que nous devons promouvoir, des richesses africaines, mais qui intègrent de plus en plus la musique et l'instrument moderne et je dirais aussi contemporain. Direction le Palais de la Culture pour le concert d'Alpha Blondy. Encore Alpha Blondy, on est là aujourd'hui, on est très content d'Alpha. Vraiment, on prie Dieu pour que le concert se passe très bien. Voilà, chers téléspectateurs et téléspectatrices d'Afrobuzz Abidjan, waouh, après le cross, à présent, nous nous trouvons au Palais de la Culture d'Abidjan pour le méga concert de la méga star internationale du reggae, Alpha Blondy. La foule est là, le concert promet, ça sera top. C'était pure bonne vibration. Vous avez vu comment le public a réagi. Nous, on est super contents de se retrouver là. Et puis bon, c'est le vieux père qui a convoqué. Donc tous les soldats, tous les officiers, tous les sous-officiers ont répondu présent. Moi, je suis content d'être là et d'avoir partagé la bonne vibration. Tu sais que notre peuple n'a jamais eu vraiment autant besoin de paix, de bonne vibe que maintenant. Donc il n'y a que Reggae Music pour apporter ça et on est content d'être là. Moi, je suis très content pour tout ce qu'il fait pour la nation ivoirienne. C'est grâce à lui que nous tous on est rassemblés ici pour les 2 étoiles. C'est que nous donne. C'est pour les Ivoiriens ça. On adore le Coran Alpha. Merci beaucoup.
sont tes impressions, on va dire quelques minutes avant l'entrée en scène de Alpha Blondy, avant ce grand concert? Alors moi déjà je suis super méga contente de voir que c'est une initiative qui vient du grand frère, parce qu'il avait déjà commencé avec le Festa. Et quand on se retrouve là comme ça, que ça vienne de lui, ça me va droit au cœur parce que c'est son rôle, c'est ce qu'il devait faire. Le rôle du père qui entraîne les enfants dans ce qui est positif. Sorry.